Bonjour, bonjour bien-aimés, c'est toujours l'apôtre Guidibi, toujours en train de vous démontrer pourquoi il reste toujours chrétien envers et contre tout. Chrétien pratiquant entre griffes, parce que justement, il y a toutes sortes de chrétiens. Alors, le point 24 de pourquoi je décide de rester chrétien. Pourquoi nous devons rester chrétiens, pratiquants, bien sûr, et non aventuriers ou touristes. Donc, on parlait du miracle de Jonas, dont Jésus-Christ avait parlé. Et le constat, c'est que Jonas est entré vivant dans le ventre d'une baleine. Jonas a fait 3 jours vivant dans le ventre d'une baleine. Il a supplié Dieu, il a fait amende honorable. Et Dieu a donné à la baleine de le vomir 3 jours après sur les rives. Jésus-Christ est mort, a passé 3 jours dans le ventre de la terre mort et est sorti vivant après 3 jours du ventre de la terre. Et on dit que comme Jésus-Christ a dit que c'est le miracle de Jonas, le signe de Jonas, alors ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas mort, qu'il est resté 3 jours dans le ventre de la terre vivant. Oubliant que le côté de Jésus-Christ a été perforé pour s'assurer qu'il est bel et bien mort. Ce qui fait que même si c'était un coma, dans tous les cas, il allait mourir. Et ceux qui l'ont tué, c'est des gens qui avaient l'habitude de tuer, donc qui savaient comment tuer. Les Romains, les soldats romains, spécialistes en crucifixion. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que les gens ont un problème avec l'interprétation des Écritures. Les gens n'ont pas compris que même le Seigneur Jésus-Christ a dit, votre problème, c'est un problème d'interprétation des Écritures. Vous interprétez mal les Écritures et vous sondez les Écritures croyant trouver en elles la vie. Et c'est le même problème qui fait que les gens ne savent pas quand une prophétie est accomplie. Alors qu'en réalité, c'est par révélation qu'on sait qu'une prophétie est accomplie. Sinon, par nous-mêmes, il nous sera difficile de savoir quelle prophétie est accomplie. Pourquoi? Parce que Dieu dribble toujours le diable, quand bien même il prophétise. C'est pourquoi Dieu ne montre jamais de quelle façon il va réaliser une prophétie, mais il dit seulement qu'il va la réaliser. Et c'est aussi pourquoi il conseille aux hommes à qui il donne des prophéties de fermer leur bouche. Même s'il a toujours son joker qui consiste à ne pas dévoiler de quelle façon il compte bien réaliser la prophétie. Mais en temps, le diable peut vous handicaper, vous, pour vous empêcher de remplir les conditions qui vont permettre l'accomplissement de la prophétie. Vous voyez, il faut faire attention. Les Romains se sont assurés que le cœur de Jésus-Christ est perforé pour l'achever dans le cas où il simulerait sa mort, où il ferait semblant d'être mort, afin de faire les choses exactement comme Jonas, à la manière de Jonas. Et ils ont corsé un peu l'équation en lui perforant le cœur afin qu'il soit bien mort. Mais ça n'a pas empêché qu'il est resté 3 jours dans le ventre de la terre mort et qu'il est sorti vivant. Et c'est ça ce qui compte. Donc Jésus-Christ est bel et bien mort, crucifié, mort, c'est-à-dire pendu sur la croix jusqu'à ce que mort s'en suive et après ressuscité. Et la scène avec Thomas permettait de bien s'assurer que c'était bien Jésus-Christ. Et Thomas a touché ses côtés pour bien s'assurer que c'était bien le crucifié qui est le ressuscité. Et que c'est lui qui est le Seigneur et le Dieu. Puisqu'à la fin, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Pourquoi voulez-vous que je laisse mon Seigneur et mon Dieu pour aller vers des gens qui me sont en réalité inférieurs? Pourquoi? Peu importe tout ce qu'on dira, personne ne peut servir à survivre à un cœur perforé par la lance du destin. Nous savons que les choses de Dieu ne se reproduisent jamais à l'identique, même si aux yeux de Dieu c'est pareil. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ça. Les choses de Dieu ne se reproduisent jamais à l'identique, même si aux yeux de Dieu certaines choses sont pareilles. C'est le cas entre le miracle de Jésus-Christ et le miracle de Jean-Baptiste.
Non, le miracle de Jonas. Jonas est entré vivant, est resté vivant pendant 3 jours et sorti vivant. Jésus-Christ a été pendu sur la croix, crucifié jusqu'à ce que mort s'en suive, mort pendant 3 jours dans le ventre de la terre et sorti vivant. Même finalité. Et on va vous permettre de comprendre ici comment Dieu fait les choses. Pourquoi jusqu'à présent, des gens attendent toujours le Messie qui ne viendra pas parce qu'il est déjà venu et qui viendra pour une autre mission. Nous savons que les choses de Dieu ne se reproduisent jamais à l'identique, même si aux yeux de Dieu c'est pareil. Je vous donne un exemple sur l'arrivée d'Élie. Tous les Juifs savent que Élie doit revenir. À tel point qu'ils ont pensé que Jésus-Christ était l'Élie qui allait revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ leur a dit que c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui doit revenir, parce que Jésus-Christ n'est pas prophète. Donc, l'Élie qui devait revenir à travers le dernier prophète de l'ancienne alliance, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Vous voyez, si ce n'est pas Jésus la vérité qui vous dit ça, qui peut accepter ça, cette révélation-là? Que Jean-Baptiste c'est Élie. Pourtant, ils sont totalement différents. Vous voyez? C'est un exemple pour vous montrer que quand Dieu parle, normalement, si on doit dire que Jésus-Christ devait rester 3 jours, que c'est pour ça qu'il n'est pas mort, parce que le miracle de Jonas n'est pas mort dans le ventre de la baleine, alors on devait dire non. Élie devait revenir du ciel dans le char de feu qu'il a amené au ciel là, devant tout le monde, et il devait descendre et tout le monde va le voir. Tous les yeux vont le voir de la manière qu'il est monté. De la manière que tu es monté là, c'est comme ça que tu dois descendre. Mais vous voyez encore ce qui est bizarre. Pour Jésus-Christ, ils ont dit ça les anges. Alors que pour Élie, ils ne l'ont pas dit. Ils ont dit seulement, il va revenir. Mais pour Jésus-Christ, ils ont dit, de la manière qu'il est monté, que vous le voyez monter, c'est de cette même manière que vous allez le voir descendre. Vous voyez la différence? Faisons attention aux séducteurs qui jouent avec les mots pour vous égarer. Je vais vous donner un autre exemple. Nous savons que sans révélation, il n'y a pas de véritable connaissance. Est-ce que vous voyez? On ne doit pas interpréter une prophétie de façon très littérale ou charnelle, émotionnelle. C'est la révélation qui donne de comprendre la réalisation d'une prophétie. Sans révélation, il serait très difficile de reconnaître l'accomplissement des prophéties dont Dieu seul sait comment les réaliser. À cause de Satan qui fout son nez partout et qui cherche à tout gâter. Satan travaille sans relâche pour empêcher la manifestation, la réalisation des prophéties de Dieu. Nos corps se spiritualiseront pour connaître l'incorruptibilité après la mort ou pour aller au ciel et mieux comprendre les choses parfaitement. Le miracle que les pharisiens voulaient, en réalité, est-ce que vous savez ce que c'était? Les pharisiens n'avaient pas besoin du miracle de Jonas. Parce qu'ils ont compris que c'est le miracle de Jonas que Dieu voulait leur donner. C'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors que le miracle de Jonas était un avant-goût, une photocopie du vrai miracle qui était la mort et la résurrection de Jésus. Mais les pharisiens, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils attendaient un libérateur. Pour eux, le Messie est le libérateur qui allait les aider à se débarrasser de la tutelle de Rome. Donc, le signe qu'on demandait à Jésus en réalité, c'était « aide-nous à nous débarrasser de Rome avec tout le pouvoir que tu as. Ainsi, nous allons te reconnaître comme le Sauveur, le Messie, le Libérateur. Si tu n'en es pas capable, nous, on ne te reconnaît pas. Parce que tu n'arranges pas nos affaires. Tu ne nous donnes pas de redorer notre blason. Tu ne nous donnes pas de redevenir des pleins souverains sacrificateurs, comme par le passé. Puisque Rome commande, Rome décide et nous obéissons à Rome avec ses abominations. Et nous sommes obligés de faire avec parce qu'on n'a pas envie de mourir. Vous voyez? Et Jésus-Christ, il dit, hors de question, je ne mange pas de ce pain. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. C'est vrai que je peux le faire, mais je ne le fais pas. Pian,
Si vous n'êtes pas content, faites ce que vous voulez. Qui peut survivre à une perforation du cœur par une lance des Romains où l'eau est sortie du cœur pendant 3 jours? Personne ne peut survivre à une telle épreuve. Le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il aura ces démons de l'intellect qui vont posséder des gens pour détruire la prédication de la croix dont l'apôtre Paul parle et dont nous parlons aussi. Faites attention, vous qui voulez être sauvés par Dieu en Christ. Faites très attention. Très attention. Le Seigneur Jésus-Christ savait que ces gens seraient là. Oui, la prédication de la croix est le miracle des miracles. Si le diable, chef-d'œuvre de Dieu, si le diable a donné aux Romains de perforer le cœur de Jésus-Christ, et c'est le diable qui a permis de faire ça, pour permettre toutes ces formes de pensée aujourd'hui. Alors que pour Dieu, ce n'était rien, parce que ça n'empêchait pas. C'est lui qui dit quand une prophétie est accomplie ou pas. Et il dit, c'est accompli. Et que la mort de Jésus et le miracle de Jonas, c'est pareil. Même si nous, les hommes, on ne voit pas que c'est pareil. C'est comme ça que Jean-Baptiste qui devait revenir, c'est Élie qui devait revenir, c'est Jean-Baptiste. Pour Dieu, c'est pareil. Même si nous, on ne voit pas que c'est pareil. La vérité a fini de parler. Gens sans intelligence que nous sommes. Si le diable a donné aux Romains de perforer le cœur de Jésus-Christ, c'est justement pour empêcher qu'il se réveille ou sorte après 3 jours du ventre de la terre. Satan avait bien compris ce que Jésus voulait dire. Le plus important, c'était de sortir du ventre de la terre après 3 jours, comme Jonas restait 3 jours dans le ventre de la baleine, puis vomi après. Malgré tout ce que le diable a fait comme dégradation extrême totale du temple de Dieu le Père, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a révélé, a relevé son temple, comme promis 3 jours après que le diable et les Juifs l'ont détruit ou les détruit. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, disait aussi Dieu le Père qui parle en Christ Jésus. La négation de la mort de Jésus-Christ est un fait délibéré. Aucun ange ne peut raconter une telle bêtise s'il n'est au service de Dieu. C'est pour régner sur les religions que les hommes se sont désolidarisés du christianisme. Ceux qui refusent que Jésus-Christ règne sur eux seront jetés dans le temps de feu et de soufre, les ténèbres de dehors. Vous qui n'avez pas voulu que je règne sur vous, vous serez jetés dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Argument 25. Souvenez-vous que sur la route d'Emmaüs, c'est le Seigneur lui-même qui a ouvert l'esprit des disciples d'Emmaüs pour qu'ils comprennent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ aux disciples d'Emmaüs qui leur a permis de comprendre tout sur le dessein de Dieu caché de toute éternité. Ça ne sert à rien de discuter ou débattre avec une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Oui, en vérité, quiconque n'a pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas le droit de débattre de choses chrétiennes avec cette personne. Vous pouvez lui enseigner des choses chrétiennes, mais vous n'avez pas l'onction et le droit de débattre avec elle. Pourquoi? Parce que les apôtres, même avant que d'aller parler du Seigneur Jésus-Christ, Dieu leur a demandé d'attendre d'abord d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui va leur rappeler toutes choses et qui va leur enseigner toutes choses. C'est pourquoi les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en parle et c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi vous ne devez pas discuter avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Il va vous donner des argumentations charnelles, des arguments charnels uniquement. Toutes ces argumentations seront charnelles et ça va poser problème. Vous voyez? Et c'est ce qu'on rencontre souvent quand il y a des débatteurs d'autres religions et des chrétiens. On a affaire à des gens qui ont des argumentations charnelles pour épater la galerie, alors qu'on parle d'une chose spirituelle très sérieuse. Donc, souvenez-vous de cela. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ aux disciples d'Emmaüs qui leur a permis de la comprendre et de tout comprendre sur le dessein de Dieu caché de toute éternité.
Ça ne sert à rien de discuter ou de débattre avec une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, car les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Le Messie attendu, c'était le libérateur d'Israël de la domination romaine, selon les Juifs. Selon les prophéties, les Juifs appelaient le Messie le libérateur. Jésus avait bien compris qu'on lui demandait de libérer Israël de la domination romaine. Et c'est cela le signe par lequel Israël veut bien reconnaître le libérateur. Le refus de Jésus-Christ de combattre les Romains a signé son arrêt de mort. Comme si cela ne suffisait pas, Jésus-Christ demandait d'aimer les Romains, qui sont regardés par les Juifs comme les pires ennemis. Que quiconque cherche à démolir l'évangile de la prédication de la croix soit réprimé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit fait malédiction au-dessus de toutes choses, que les temps de feu et de souffle soient son lieu de destination finale, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Point 25. N'appelons pas libérateur ce que les Juifs appellent libérateur. Pour les Juifs, le Messie ou libérateur, c'est l'homme revêtu de la puissance de Dieu qui va sauver les Juifs de la domination des Romains. Est-ce que vous voyez? Et aussi des publicains, des collecteurs d'impôts. Pour Dieu, le libérateur ou le Messie, c'est le sauveur d'Israël et des hommes en général de toute servitude démoniaque, satanique, diabolique, luciférienne. Le libérateur des captifs spirituels. Cela n'intéresse pas Israël. En même temps, est mieux pour Israël. Israël voulait un énième plan après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Chose qui ne vient pas. Israël fut détruite comme l'avait prophétisé le Seigneur Jésus-Christ. Votre maison vous sera laissée pour déserte. Votre maison vous sera laissée déserte. Il ne restera pas pierre sur pierre en substance. L'arrivée de faux Christ et les soulèvements contre Rome pour libérer Israël sous la direction de ce faux Christ a entraîné la colère de Rome et la destruction d'Israël. Je ne vous parle pas de l'Israël que vous connaissez, je vous parle de l'Israël avant l'Israël que vous connaissez. C'est ce que Jésus-Christ a pourtant voulu éviter à Israël, parce qu'il savait que Rome allait finir comme tout empire cruel par être vaincu. L'homme impatient finit par être victime de son impatience. Le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés de la condamnation éternelle et de la mort éternelle. Vous voyez ce que je disais à propos de l'interprétation des Écritures saintes et donc des prophéties. Le mot libérateur est mal compris au point de ne pas reconnaître le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une poule mouillée, comme pensent certains savants d'autres religions, pour se terrer dans un trou comme un rat ou un renard, dans une tanière. Non, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une poule mouillée pour laisser quelqu'un d'autre mourir à sa place. Notre Dieu de gloire n'est pas aussi lâche pour se faire remplacer par quelqu'un d'autre à la croix. Marie, la mère du Seigneur, était présente. Ne connaît-elle plus son fils? Jean, son apôtre, était présent aussi. Ne connaît-il pas le Messie, son Seigneur, avec qui il a vécu tant d'années? Puisqu'il a fallu utiliser Judas pour identifier Jésus-Christ. Vous voyez ce que les ennemis de la droiture et de la vérité sont capables de faire et de dire. On dit qu'on croit en Jésus-Christ par hypocrisie, et on dit enfin qu'il est terré pendant 3 jours pour échapper à la mort comme un rat. Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ est regardé par les savants de certaines religions monothéistes ou polythéistes comme un rat d'égout maintenant. C'est ce que leur démonstration laisse entendre. Paul nous avait prévenu que le diable ferait tout pour démolir la prédication de la croix, cet évangile qu'on prêche avec la grande démonstration de la puissance de Dieu. Soyez très attentifs quand vous écoutez les gens vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Assurez-vous qu'ils ont au moins le Saint-Esprit. Sinon, ne les écoutez pas. Quiconque n'a pas reçu l'esprit d'adoption est indigne de parler de l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'évangile de la prédication de la croix,
de la crucifixion du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, du Dieu béni éternellement. Seuls ceux qui ont le Saint-Esprit sont dignes de parler de l'Évangile et de la prédication de la croix. L'Esprit de vérité qui enseigne toutes choses, qui rappelle toutes choses. Aucun apôtre de Jésus-Christ n'avait le droit de parler de l'Évangile de Jésus-Christ sans avoir reçu le Saint-Esprit de révélation, le consolateur qui rappelle toutes choses et qui révèle toutes choses. Point 28. C'est déjà une abomination que de débattre de choses sacrées avec des savants non chrétiens. C'est une affaire spirituelle qui doit se parler spirituellement et se juger spirituellement. L'homme spirituel juge de tout et n'est jugé de personne. Pourquoi laisser un profane, un spirit ou un non-chrétien juger des révélations chrétiennes spirituelles? Rien de bon n'en sortira, ce sont des bêtises. Quiconque n'est pas né de nouveau, c'est-à-dire dans l'eau et dans l'esprit de Dieu, le Père des esprits, n'est pas lui-même un esprit saint, dit Jésus-Christ. Or, l'homme spirituel est en vérité un esprit saint, né de Dieu le Père Esprit Saint, qui mange de la viande solide. Pour juger de tout, il faut avoir une connaissance spirituelle des choses de Dieu qui donne à Dieu d'être établi juge et roi chrétien. C'est ce juge qui est au-dessus de tout et qui peut juger de tout sans qu'on ne le juge en retour. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'homme spirituel, juge de tout et n'est jugé de personne. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit est hérétique. Si elle veut débattre des choses chrétiennes avec des oints, des ministres de Dieu, des élus, des scellés, des mis à part, des scellés du Saint-Esprit de gloire. Oui, point 29. Nous comprenons que c'est une analyse charnelle qui a permis de déclarer que le Seigneur Jésus-Christ a été remplacé par quelqu'un d'autre sur la croix. Des adeptes d'une telle religion ne sont même pas dignes d'écoute. Dire que les gens ne connaissent pas bien Jésus-Christ est faux. Le Seigneur Jésus-Christ était toujours suivi par des espions à la solde du Sanhédrin et des Romains. C'est pourquoi le Seigneur parlait des loups ravisseurs déguisés en agneaux, parce qu'il savait bien qu'ils étaient là pour le tester et récupérer des preuves pour le condamner. Il fallait le pister, le confondre publiquement en lui posant des questions pièges sur des thèmes très complexes sur lesquels les soi-disant docteurs d'Israël s'arrachaient les cheveux. Les questions sur les impôts pour le mettre dans la bouche de Rome ou du peuple juif, peu importe, selon eux, la réponse. Si Jésus-Christ dit payer l'impôt à César, les Juifs diront que Jésus-Christ est un ami des Romains et des publicains, des collecteurs d'impôts. En cela, Jésus-Christ deviendra un traître pour Israël, un agent à la solde de Rome et sera lapidé. Si Jésus-Christ disait ne payez pas l'impôt à Rome, car c'est au sacrificateur de Dieu que Dieu demande de payer la dîme, les offrandes, les prémices, Rome allait trouver que Jésus-Christ est un agitateur à éliminer par tous les moyens. C'est comme une question à double tranchant. Oui, une question à double tranchant. Oui, c'est une question à double tranchant. Jésus-Christ s'en est pourtant sorti honorablement. Oui, en disant cette parabole. Parce qu'en réalité, la réponse que Jésus-Christ a donnée est une parabole que beaucoup n'ont pas compris. Même des serviteurs de Dieu aujourd'hui ne l'ont pas compris. De qui les pièces portent-elles l'effigie? De César, n'est-ce pas? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Les espions de Rome sont là. Ils écoutent. Ah, il n'y a pas un problème avec Rome parce qu'il a dit de donner à César ce qui appartient à César. Donc, il sous-entend qu'il faut payer l'impôt à César. Abomination, disent les Juifs. Mais en même temps, ils disent non, ce n'est pas ce qu'il a dit, puisque nous sommes des docteurs, des éminents docteurs. Nous avions bien compris ce qu'il a dit. Il a dit en réalité, enlevez l'effigie de César sur les pièces d'or et rendez à César son effigie, c'est-à-dire son idole. Mais comme l'or, l'argent, les pierres précieuses et les diamants appartiennent à l'Éternel, alors rendez à Dieu son or, sans les idoles de César. En d'autres termes, César est un voleur. Rien ne lui appartient. Tout est à Dieu, puisque l'or sans l'effigie
à toute sa valeur en poids ou carat. La preuve, c'est que pour payer son impôt, Jésus a dû payer avec un statère d'or tiré de la bouche d'un poisson, mais pas les pièces d'or qui portaient l'effigie de César. Pour valider ce que je dis. Cela signifie continuer de payer au sacrificateur ce que vous devez à Dieu, comme Dieu a dit et non comme les Romains ont dit. C'est un jeu de mots en vérité à double signification. Jésus-Christ a payé l'impôt avec un statère d'or sorti de la bouche d'un poisson que les apôtres ont pêché. C'était de l'or sans effigie, du faux Dieu César, de l'idole César. Regardez comment les ministres de Dieu interprètent cette parole à tort de nos jours. Le Seigneur le fait à dessein pour que ce soit ceux qui ont de l'intelligence qui comprennent. C'est pareil pour toutes les dimensions, niveaux et profondeurs des écritures judéo-chrétiennes. Le seul fait de savoir que les anges de Dieu se portent bien au ciel, à tel point que l'on peut piquer crise quand on les voit, est suffisant pour ne pas se soucier de ce que l'on va manger au ciel. Puisque apparemment les anges se portent très bien en mangeant ce qu'ils mangent au ciel, mieux que nous encore. C'est un conseil. Le Seigneur Jésus-Christ nous a un peu montré, le point 30 de mon argumentation, le Seigneur Jésus-Christ nous a un peu montré comment nous pouvons être, en tant qu'être incorruptible, être de lumière et de feu, un corps spirituel né de Dieu le Père Esprit Saint. Oui, quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité en tant qu'être de lumière, il passait à travers les murs. Il pouvait quitter d'une ville à une autre en quelques secondes. Il est monté au ciel avec le corps qu'il a montré à Matthieu de toucher, qui n'est pas un corps comme les fantômes, comme un corps des fantômes. Et on nous dit, les anges nous disent que c'est de la même manière qu'il va redescendre. Mais cette fois-ci dans la gloire du Père. Vous voyez, Jésus nous montre déjà quel type de corps nous pouvons avoir. Puisque ce corps-là monte au ciel, il descend. Et c'est certainement ce corps-là qui a été donné à Enoch et à Élie quand ils montaient au ciel. Vous voyez, l'apparence humaine que les anges prennent en venant sur terre, alors qu'ils sont des anges, peut nous donner une idée du corps glorieux, du corps incorruptible, du corps de lumière visible et invisible, selon leur convenance, perçant tous les obstacles, murs et objets. Vous voyez comment Dieu est fort? Vous pouvez avoir une apparence normale, le sang, tout cela comme un vrai homme, alors qu'en réalité, vous êtes quelqu'un qui est semblable au Fils de l'homme, mais vous n'êtes pas le Fils de l'homme, parce que vous avez un corps spirituel incorruptible qui peut monter au ciel. Jésus-Christ est la preuve vivante qu'on peut revêtir l'incorruptibilité en tant que morphologie semblable à celle du Fils de l'homme dans toute sa gloire. Jésus-Christ est monté au ciel avec son corps de lumière, son corps incorruptible capable de manger comme un homme normal et en même temps capable de voyager à la vitesse du son, de passer tous les obstacles, de monter au ciel sans ailes, visible, de léviter, de démarrer comme une fusée dans les airs ou de monter avec élégance jusqu'aux cieux des cieux. C'est une réalité biblique parmi tant d'autres. Point 31. En chaque serviteur authentique de Dieu, vous devez voir le côté enfantin dans le serviteur, le côté enfantin, le côté d'un enfant dans le serviteur. Oui, si vous ne voyez pas le visage d'enfant inoffensif dans le visage et le comportement du serviteur de Dieu, alors c'est quelqu'un qui veut servir Dieu, mais qui n'est pas authentiquement appelé par Dieu en Christ. Les vrais serviteurs de Dieu, il y a des moments où ils s'amusent, ils font des choses, vous allez croire que c'est des gamins qui sont en train de s'amuser. Parce que c'est comme ça. C'est une façon de discerner les vrais serviteurs authentiques de Dieu. Le côté petit enfant à qui appartient le royaume de Dieu est le baromètre de votre degré de bonté et de sévérité à la fois. C'est un mystère. Même Dieu est comme cela. Soyez attentifs. Observez bien les ministres de Dieu et vous saurez qui est qui. Les épouses des serviteurs sont bien placées pour faire ce petit contrôle de routine. Les vrais serviteurs authentiques de Dieu ou servantes authentiques de Dieu sont capricieux ou capricieuses pour leur partenaire. Ce sont de gros bébés incorrigibles.
C'est quand ils sont dans l'œuvre qu'on est choqué par leur prouesse spirituelle époustouflante, par la vertu du Saint-Esprit qui les utilise. Ouvrez grand les yeux et vos capacités de discernement, vous comprendrez tout. La photocopie fait beaucoup d'efforts pour ressembler à l'original sans succès. Cela entraîne frustration et agressivité verbale. Les faux serviteurs authentiques sont très agressifs en tout et sont étrangers à l'amour de Dieu. Ils font tout pour se convaincre et convaincre les autres que les authentiques, c'est eux à tort. Le monde n'est pas dupe. Un vrai serviteur de Dieu ne s'impose pas. C'est Dieu qui l'impose sans violence aucune, par la vertu de son Saint-Esprit de vérité et de conviction. Un vrai ministre de Dieu ne fait pas trop de boucans, parce que les choses se produisent naturellement, spirituellement, selon l'appel et la commission divine qu'il a reçue et qu'ils ont reçue. Quand je parle des ministres. Les aides serviteurs, servantes et les aides ministres de Dieu qui veulent servir Dieu cherchent à s'imposer par tous les moyens. Un peu comme une catégorie d'hommes qui fait beaucoup de bruit pour se faire voir. Une religion où on vous utilise à outrance en vous promettant une vie paradisiaque bien sûr, en compagnie de nombreuses vierges, oubliant que les anges sont interdits de mariage, que le mariage n'est pas une priorité dans les cieux, est une religion qui pose déjà problème. Argumentation 32. Oui, pourquoi voulez-vous que je suive une personne qui me dit que je peux épouser autant de femmes que je veux au paradis, alors que les Écritures me disent que les anges de Dieu ont déserté le ciel avant que de pouvoir épouser une fille des hommes ou les filles des hommes. Le mariage est purement terrestre et non céleste, dit Jésus-Christ de Nazareth. On est en droit de nous inquiéter quand la source de la révélation dit des choses contraires à ce que disent déjà les Écritures, c'est-à-dire du mensonge, disent du mensonge. Croyez-vous qu'on peut donner crédit à tous les écrits venant d'une telle personne? À vous de juger. L'Église de Jésus-Christ, avant d'ajouter tous les autres noms et attributs, c'est une Église sérieuse. Et je vais vous expliquer quelque chose. Jésus-Christ a dit mon Église. Jésus-Christ a aussi dit mes disciples, mes témoins. Donc, normalement, dans une bonne Église, si on veut être Église de quelque chose, on doit être d'abord Église de Jésus-Christ et puis augmenter le nom qu'on veut devant. Si c'est Yahvé, Église de Jésus-Christ, Yahvé. Si c'est Tout-Puissant, Église de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Si c'est Dieu de gloire, Église de Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Mais Église de Jésus-Christ d'abord. Si c'est Jéhovah, Église de Jésus-Christ, Jéhovah. Est-ce que vous voyez? Ainsi de suite. Maintenant, si on veut parler de témoignage. Témoin de Jésus-Christ, Yahvé. Témoin de Jésus-Christ, la vérité. Témoin de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Témoin de Jésus-Christ, le Dieu de gloire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on enlève Jésus-Christ et on met quelque chose devant, on est déjà dans le péché, dans l'abomination, dans l'illégalité, selon les Écritures. Mais Dieu est tolérant dans nos temps d'ignorance. Ce n'est pas trop important pour lui. C'est ce qui nous sauve, sa bonté, son amour. Tout témoin en Christ qui veut nommer son Église peut faire très attention à bien dire Jésus-Christ d'abord, avant de mettre autre chose devant ou derrière. Vous voyez, toute Église qui se reconnaît comme Église de Jésus-Christ aussi doit faire très attention à mettre au moins le nom de Jésus-Christ d'abord, avant de mettre quelque chose devant ou derrière. Ça, c'était un conseil. Sinon, sachez que votre Église et vos œuvres, vos actions seront impactées par cette erreur monumentale. Et il finira par avoir une absence de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas se reconnaître en vous, même si vous êtes toujours des chrétiens, parce que vous confessez Jésus-Christ. C'est l'erreur que des gens commettent, pensant qu'on peut court-circuiter Jésus-Christ et aller directement à Dieu. Ça, c'est de l'escalade. C'est de la fraude. La reine de Saba, la reine d'Éthiopie, va juger parmi les nombreux juges du Seigneur tous ceux et celles qui ont rejeté Jésus-Christ, le plus sage et plus grand que Salomon le sage. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Vous serez jugés par la reine de Saba.
parce que vous avez vu au milieu de vous plus grand que Salomon, et pourtant vous l'avez rejeté. La reine de Saba, l'idolâtre, n'a même pas commis un tel péché. Vous rejetez plus grand que Salomon pour adopter plus petit que Salomon et Jean-Baptiste. Waouh, quelle intelligence sublime. Moi, en tout cas, je ne le veux pas. Ni idole, ni autre religion inférieure que le christianisme. Et en dehors du christianisme, il n'y a aucune religion supérieure. Le christianisme est la seule religion supérieure, ou la religion des religions. Quelle folie humaine! Je vous le dis en tant qu'apôtre et père des nations, je sais de quoi je parle. Je ne regarde pas dans la Bible pour parler, même si je sais ce qui est écrit dans la Bible. Mais ça, je vous le dis, parce que c'est comme ça. Est-ce que vous voyez? La religion des religions, c'est le christianisme. Quelle folie humaine! Quelle obsolescence qui mérite l'étang de feu et de soufre quand on abandonne la religion des religions pour adopter des religions inférieures. Heureusement que Dieu est bon et lent à la colère. Je préfère suivre le grand, le plus grand qui fait moins de vagues que de suivre le plus petit qui fait tous les boucans des diables. Trop de bruit, de grandes vagues, de grands bruits de tambours, des fanfares, des clairons pour rien. Nul sur cette terre, je dis bien, nul sur cette terre, parmi tous ceux qui ont parlé de Jésus-Christ, qui ont parlé de Dieu, n'est plus grand que Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénit éternellement en vérité. Oui, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre, disait le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut dire une telle chose? Qui peut dire une telle chose? Et il le disait avant sa crucifixion. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il n'a pas dit le bon berger se cache dans un trou, un égout comme un rat et donne à quelqu'un d'autre de prendre sa place en disant qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de reprendre sa vie. Vous voyez, faites attention aux ruses du diable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Oui, c'est très important. Faites attention. J'ai le pouvoir de donner ma vie, de la reprendre, disait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avant sa crucifixion, c'est-à-dire sa mort à la croix, ou son supplice à la croix jusqu'à ce que mort s'en suive, avec perforation de ses mains, de ses pieds et d'un côté de son cœur pour ne lui donner aucune chance de revenir d'un éventuel coma. Point 34. En dehors de Jésus-Christ, qui a jamais dit avant et après Jésus-Christ ces paroles? Je suis le pain de vie descendu du ciel. Qui mange ma chair à la vie éternelle, qui boit mon sang à la vie éternelle. Ma chair est vraiment nourriture et mon sang est vraiment un breuvage éternel. Ne soyez pas scandalisés. C'est le sang humain qui contient la vie éphémère que le Seigneur a interdit de consommer. Réfléchissez un peu. Je vais défier votre intelligence. Dites-moi, oui, dites-moi pourquoi les sorciers et les démons mangent la chair humaine et boivent le sang humain au point de tuer des milliers d'hommes avant la fin de chaque année. Pourquoi dans les familles idolâtres, les gens meurent chaque année au moins, sinon plus? C'est parce que le diable connaît cette vérité dure que Jésus-Christ est le pain de vie. Que dis-je? Le diable sait plutôt que c'est la chair de Dieu et le sang de Dieu qu'on mange au ciel pour avoir la vie et l'énergie en abondance. C'est Jésus-Christ qu'on mange et qu'on boit au ciel pour avoir la vie en abondance, pour être costaud comme les anges qui nous font trembler, qui nous font peur. Cette réalité amène Satan le déchu et ses démons à se contenter de la vie qui se trouve dans le sang des hommes et montre aussi à leurs adeptes cette même pratique pour avoir un peu plus d'énergie et de pouvoir sur les hommes. Or, l'énergie vitale, c'est la vie en abondance. C'est pourquoi les esprits impurs ont besoin de beaucoup de sang jeune et de chair de personnes très jeunes dont l'espérance de vie est beaucoup importante en principe. Si Jésus-Christ de Nazareth est la vérité et qu'il a dit la vérité, qu'il est le pain de vie descendu du ciel, quiconque mange sa chair et boit son sang vivra éternellement pour toujours. C'est comme ça, un point trait. Alors Jésus-Christ est la nourriture et le breuvage
que Dieu donnait aux anges de Dieu pour qu'ils aient la vie éternelle. Et c'est le même breuvage et la même nourriture que Satan a mangé longtemps au ciel. Savez-vous pourquoi le confrère Paul a maudit alors que nul n'a le droit en général de maudire un chrétien, enfant de Dieu? Sachez seulement que c'est dans les lieux célestes qu'un chrétien est béni en Jésus-Christ avant la fondation de notre monde. Dans les lieux célestes seulement. Nous sommes bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions avant la fondation du monde et non sur la terre. Oui, c'est dans le ciel seulement et non sur la terre. Que cela soit très clair pour nous. C'est individuellement que Dieu le Père en Christ bénit en Christ sur la terre comme dans les lieux célestes. Pierre et Paul, tout comme les bouches autorisées de Dieu, peuvent vouer la chair de quiconque à Satan pour sauver l'âme vivante en Christ Jésus de Nazareth. Ce que Dieu a béni en Jésus-Christ, ce n'est pas la chair, mais c'est plutôt l'âme du chrétien qui est le temple du Saint-Esprit en vérité. C'est pourquoi la chair peut être frappée pour que l'âme soit sauvée. C'est aussi pour cela que les démons et même les sorciers peuvent tuer les croyants dépourvus de puissance d'âme spirituelle. Les apôtres n'ont jamais maudit ce que Dieu a béni en vérité. Ils ont maudit ce que Dieu n'a pas béni, car nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Soyons très attentifs sur ce point en lisant attentivement les Écritures. Les chrétiens sont premièrement bénis en Christ dans les lieux célestes et non sur la terre, dit le Seigneur. Donc, sur la terre, c'est autre chose, c'est autre cas. Beaucoup de chrétiens sont surpris qu'on puisse les maudire sur la terre et cela avec effet immédiat. Mais c'est normal. Si vous n'avez pas la bénédiction charnelle de Dieu et que vous faites des bêtises, que vous n'êtes pas puissant, vous serez maudit. Et ça va prendre. Recherchez les bénédictions charnelles de Dieu en Christ Jésus. Aussi comme vous êtes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père éternel de tous les esprits. Arrêtons de confondre les bénédictions dans les lieux célestes. Arrêtons de confondre les bénédictions de l'Éternel dans les lieux célestes et les bénédictions de l'Éternel dans les lieux terrestres. C'est deux bénédictions différentes. Les bénédictions dans les lieux célestes sont les plus importantes et elles sont liées aux esprits saints, aux petits Christ, aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Les bénédictions dans les lieux terrestres sont accessibles à tous les hommes sans exception, bons et mauvais, gentils et méchants, toutes les religions sans exception. Les bénédictions dans les lieux terrestres sont des bénédictions physiques, matérielles ou charnelles. Elles sont sur plusieurs domaines, elles s'étendent sur plusieurs domaines. Elles sont infinies et variées. La pluie, la terre, le soleil, le sommeil, le travail en font partie. Et le mariage est le plus important de toutes ces bénédictions charnelles. Réjouis-toi avec la femme que tu as épousée. C'est la chose la plus importante que Dieu t'a donnée. Peu importe ta richesse ou ta pauvreté, peu importe ta beauté ou ta mocheté ou ta laideur, tu auras quand même une femme si tu cherches. Celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Celui qui n'a pas ramassé une femme, mais qui a cherché et trouvé une femme, c'est-à-dire une femme intelligente, oui, digne de lui, a trouvé ce qu'on appelle le bonheur. Est-ce que vous voyez? A trouvé le bonheur. Oui, ce n'est pas pour rien que le diable attaque beaucoup et pervertit le cœur des femmes pour les corrompre, les souiller, les rendre impudiques et sans intelligence. Les femmes qu'on ramasse, ce sont des femmes insensées. Quand on ramasse une femme, il faut faire preuve de contenance, de patience et de beaucoup d'amour pour laver la femme jusqu'à ce qu'elle devienne propre. Pure, sage et digne, voire vertueuse. J'avoue que ce n'est pas tout à fait facile et du tout facile et de tout repos. Oui, une femme qu'on ramasse est potentiellement possédée ou un agent du diable qui ignore qu'elle est un agent du diable. Oui, une femme qu'on ramasse, bien sûr, n'est en rien différente d'une sorcière ou d'une magicienne qui veut vous éloigner de Dieu le Père pour vous mettre sous le pouvoir de Satan. Si vous n'arrivez pas à la mettre sous le pouvoir de votre Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de vous séparer d'elle avant que le diable ne finisse par vous bouffer ou par tout détruire dans votre vie quotidienne et spirituelle. Ce genre de femmes sont connectées aux démons malgré elles. La femme qui prend les choses de la maison pour les dire à ses soi-disant copines préférées
est une femme insensée. Les affaires de couple se règlent en couple seulement. Si c'est trop grave, on s'en remet à Dieu premièrement et sous la direction de Dieu aidant, on va vers le serviteur que Dieu nous indique ou nous inspire d'aller voir pour recevoir de l'aide. La femme doit se rééduquer pour apprendre à mettre en pratique les désirs et volontés de Dieu et de son mari, peu importe combien elle est intelligente. C'est le seul moyen d'éloigner les démons de son foyer, même si on sait qu'il n'abandonne jamais ces démons. C'est dans le christianisme que la femme est un peu valorisée par ceux qui ne connaissent pas le mystère de la femme. Pour ceux qui ont compris la place centrale de la femme dans le dessein du Très-Haut de Dieu le Tout-Puissant, ils ont les femmes sages en haute estime et les femmes insensées en mépris, car elles deviennent de redoutables agents du diable qu'on doit tenir à l'œil ou en quarantaine. J'espère que les femmes réaliseront qu'elles sont nées pour combattre le mal et non pour applaudir le mal ou participer au mal qu'elles sont censées combattre de toutes leurs énergies jusqu'à la dernière énergie. Comment peut-on appeler une femme qui aide son bourreau et persécuté à accomplir ses desseins macabres et inhumains? Les hommes parlent du syndrome de Stockholm. Cela montre clairement que certaines femmes sont en vérité devenues dignes des anges déchus, dont Satan est le premier chef ou le principal chef. Enfants de Dieu, faites donc attention à qui vous épousez si vous voulez la paix et le succès. Certaines femmes sont des agents du diable déguisés en enfants zélés d'église, et ces femmes vont vous perdre. Faites attention à ce genre de femmes, enfants de Dieu. Et serviteurs de Dieu, faites aussi attention à ce genre de femmes, les femmes qui viennent, qui sont autour de vous, qui font preuve de zèle. Faites très attention. Priez beaucoup pour ces femmes. Interrogez sérieusement Dieu au sujet de ces femmes pour que Dieu vous révèle les choses cachées et que vous ne tombiez pas dans le piège pour qu'elles puissent détruire vos ministères, détruire votre vie de couple, détruire votre travail, détruire votre vie spirituelle. Faites très attention parce qu'il y a des femmes qui aiment les démons et le diable par l'effet que les psychologues appellent le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, la femme est consciente que tu es mauvais, mais elle t'aime et elle t'aide, soi-disant qu'elle t'aime, à faire un grand mal. C'est des choses rares qu'on voit, mais qui existent. Et dans les églises, ça existe. Ce sont des femmes qui font tomber les rois, comme on le dit. Des femmes qui font tomber les serviteurs, qui font tomber les enfants de Dieu. Ne ramassez pas vos femmes, cherchez vos femmes et trouvez vos femmes au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom tout-puissant de Jésus. C'était l'apôtre Guidibi. À la prochaine. J'ai fini mon argumentation. Jugez en vous-même qui je suis.